Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'extension Sprint pour Google Sheets. C'est une extension qui s'adresse au club d'athlétisme et qui permet de grandement simplifier la gestion des interclubs tout en optimisant le total des points de votre club. Donc je vais commencer par vous montrer le menu qui se trouvera dans l'onglet extension une fois que vous l'aurez téléchargé. Voilà, donc la première option va initialiser en fait les onglets que vous voyez ici en bas. Que je vais vous présenter l'un après l'autre en vous expliquant à quoi ils servent et comment les utiliser. Donc je vais commencer tout de suite par le premier onglet que vous avez sous les yeux, qui est une sorte d'onglet d'administration en fait, dans lequel vous allez rentrer les informations de tous vos athlètes, donc nom, prénom, sexe, numéro de licence, s'ils sont mutés ou étrangers également, ça va servir pour les interclubs, et un alias. Donc l'alias qui va servir à les identifier de manière unique dans la feuille. Donc ça permet en fait d'associer l'entrée de votre athlète dans la base de la FFA au nom que vous allez lui donner. Donc les alias doivent évidemment tous être uniques, et si vous essayez d'ajouter 2 fois le même, il va vous crier dessus. On peut faire l'expérience. J'ajoute une deuxième fois Marina ici. Marine, ça va pas marcher. Voilà, il va pas être content, qui va empêcher de faire la saisie. Ça évite d'avoir des doublons. Bon, si vous êtes intéressé par cette extension, j'imagine que vous connaissez le principe des interclubs. Alors pour présenter rapidement les choses, pour être sûr qu'on soit sur la même page, on cherche à maximiser la somme des points hongrois obtenus par les athlètes sur toute la journée des interclubs, sachant que chaque athlète peut participer au maximum à 2 épreuves et au maximum à une course, qu'une épreuve ne peut accueillir que 2 athlètes au maximum et qu'il ne peut y avoir que 8 athlètes mutés ou étrangers par équipe. Si on cherche à calculer la répartition optimale des athlètes, donc voilà, qui je mets sur 100 mètres, qui je mets sur 200 mètres, qui je mets au poids, et ainsi de suite. Si on essaie de faire ça à la main, c'est quelque chose de très long et très pénible, à tel point que en fait on y arrive rarement, et surtout quand on atteint un certain nombre d'athlètes, ça devient la galère. Et donc c'est précisément l'objectif de cette extension qui va vous permettre de simplifier tout ça en faisant tous les calculs à votre place et en vous donnant la répartition optimale. En quelques secondes, donc elle va vous garantir le meilleur total de points possible avec les athlètes en présence, et je vais tout de suite vous montrer comment ça marche. Donc pour ça, on va dans les onglets instances. On commence par instance M. Donc voilà, vous avez chaque onglet pour les hommes et pour les femmes. Donc instance M, c'est pour les hommes. Donc les onglets, je les ai déjà pré-remplis avec l'instance qui a servi à la Boulogne-Billancourt à remporter la finale de la division N2C en 2024. Ce que vous avez sous les yeux, c'est simplement un grand tableau de données en fait, pour chaque athlète identifié par son alias. Donc ici les alias, vous les voyez dans la colonne A. Aaron, c'est un alias. Vous avez les prédictions de performance sur chaque épreuve. Donc voilà, pour Aaron, on a prédit une perf au 800 mètres qui est de 1,59. On finit toujours les temps par des centièmes, et on finit toujours les mesures par des centimètres. Mais sinon, pour les séparateurs, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut mettre des apostrophes, on peut mettre des guillemets, on peut mettre des M, on peut mettre des points, on peut faire un peu ce qu'on veut. Tout est pris en charge. Voilà, donc on va rentrer une prédiction pour chaque athlète dans chaque épreuve. On peut évidemment laisser des cases blanches, il n'y a pas vraiment d'intérêt à renseigner une perf aux 3000 steeples pour un sprinter, sauf si vraiment vous avez des athlètes très polyvalents. Mais je vous encourage à remplir le plus de cases possible, parce que plus vos données de prédiction et plus ces prédictions sont précises, plus vous aurez de garantie que la répartition qui vous sortira à la fin sera la meilleure. En fait, plus il a d'informations et mieux c'est. Plus d'informations ne pourra pas dégrader le résultat en fait. Donc il vaut mieux mettre trop de choses que pas assez. À noter qu'il y a un cas spécial pour les relais. Ici, vous voyez ACBBM, ça c'est pas une personne, ça c'est le club. Donc ce qu'on fait, c'est que l'équipe masculine de relais ici est interprétée comme un athlète à part entière. Donc elle a son entrée dans l'onglet dashboard, et on va lui mettre une perf au 4x100 et au 4x400. Ici vous voyez, hop, vous avez les perfs sur les relais pour l'équipe masculine. Et on fait pareil avec l'équipe féminine. Donc on peut aller dans l'instance W pour voir. Voilà, ici vous avez ACBW, donc les femmes, et vous avez les perfs 4x100 et 4x400. Dernière chose, vous avez aussi des cases de présence que vous voyez là, juste à côté des noms.
Alors à quoi ça sert ça? Bah en fait, vous pouvez prédire des perfs pour des athlètes qui seront pas forcément là le jour J. Comme il y a 2 tours aux interclubs, certains athlètes peuvent être là au premier et pas au deuxième, ou réciproquement. Et en fait, ces cases-là, elles vous permettent de rentrer vos prédictions une bonne fois pour toutes. Et comme ça, vous n'avez qu'à cocher et décocher pour ajuster votre composition d'équipe au fur et à mesure, par exemple. Voilà, si j'ai le premier tour est passé et que mettons que Agathe soit pas là au deuxième, et ben je la décoche. Et du coup, ça me permettra de prendre en compte le fait qu'elle est absente au deuxième tour dans ma solution. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez lancer l'optimisation. Donc ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais dans extension. Alors je peux aller dans le menu ou alors je peux cliquer sur la case qui est là. Le résultat sera le même. Donc je vais cliquer sur optimiser. Là le script va s'exécuter. Ça va prendre quelques secondes. On va se rendre dans les onglets solutions pour voir ce qui s'y passe. Ah, voilà. Donc l'appli là, elle va vous calculer la sortie, donc la meilleure solution possible en fonction de ce que vous lui avez donné comme entrée. Donc qu'est-ce que j'appelle la meilleure solution possible? En fait, c'est la répartition des athlètes dans chaque épreuve des interclubs. Il va vous donner le total des points obtenus. Donc là, l'optimisation a réussi, c'est-à-dire qu'il a réussi à trouver la meilleure répartition possible et ça fait 45 356 points. Donc on va regarder les informations qu'on a sur cet onglet. Donc ici, vous avez le tableau des conversions en points hongrois. Donc ça, c'est pour les hommes. Hein. Vous pouvez aller regarder sur l'onglet des femmes aussi. Voilà, pour chaque épreuve, pour chaque athlète, vous avez la conversion. Et en haut, vous avez le tableau de répartition. Voilà, donc pour chaque épreuve, ici le 100 mètres, vous avez les athlètes qui ont été sélectionnés. Donc ici, Saskia et Tamara, et vous avez la conversion de leur temps en points hongrois. Vous avez le total de points par épreuve, le total de points de l'équipe et le total des points des femmes ici en A8. Euh, Voilà, donc juste précision, la conversion en points hongrois actuellement c'est la table officielle 2017, hein, celle qui est implémentée dans Logica, donc celle qui est vraiment utilisée par les interclubs. Si jamais elle change, eh ben, je le changerai dans l'appli. Euh, voilà, donc cette fonctionnalité elle est extrêmement pratique parce que bon, mettons que mon athlète se blesse la veille, bah voilà, comme je vous l'ai montré, il y a qu'à le décocher. Donc là, si vous rappelez bien, le total fait 45 536. Bah, je vais relancer. Du coup, cette fois-ci, je vais cliquer sur le bouton changer. Donc là, Adrien s'est blessé. Ça faisait 45 356 quand il était là. Et maintenant, ça fait 45 146 sans Adrien. Donc il a essayé de combler les trous au mieux. Et le nouveau total, ça vous donne ça. Donc c'est extrêmement pratique. Ça fait gagner un temps fou. Donc voilà, si j'ai besoin mettons aussi de changer mon estimation de perf pour un athlète, s'il a fait une très bonne séance ou si j'ai testé sur une nouvelle épreuve, je peux le faire. Donc admettons que moi, sur 100 mètres, je progresse, que je ne sois pas en 11,80 mais 11,50, qui par ailleurs est une estimation plus précise. Hein. Je relance et on va voir ce que ça donne. Ouais, total, c'est un peu amélioré et vous voyez que maintenant je suis au 100 mètres. J'ai remplacé Médric qui était là avant. Euh, donc voilà, vous avez compris, ça peut faire gagner à la fois beaucoup de temps et beaucoup de points cette fonctionnalité. Mais c'est pas tout. Pour ceux qui ont l'œil, il reste 2 onglets que j'ai pas encore présentés. C'est les onglets conflits. Donc on va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble. Alors là, c'est un gros tableau. Donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ici, on peut choisir un athlète. Admettons qu'on me choisisse moi. Et ici, on peut choisir des épreuves. Donc mettons que je prenne voilà 100 mètres et longueur. Euh, donc là, en fait, ça, à quoi ça sert? Ça sert à rendre incompatibles certaines épreuves dans la solution. Donc si je relance en ayant mis comme ça, et ben dans la solution, ce sera impossible que je participe à la fois aux 100 mètres et à la longueur. Donc ça me permet en fait juste de rajouter des contraintes d'exclusion entre épreuves. Mettons que j'ai un perchiste que je veuille économiser, mais qui peut aussi faire le saut en longueur. Et ben je mets à la fois ici la perche et la longueur. Voilà, c'est un perchiste. Euh,
Et j'aurai la garantie que mon perchiste, il pourra pas disputer les deux épreuves, il en disputera qu'une seule des deux. Et je peux rajouter d'ailleurs plus d'épreuves, je peux en mettre autant que je veux, mettre aussi le triple, s'il peut faire du triple saut. Là, si je lance comme ça, il pourra participer à une seule de ces trois épreuves. Et si on pousse à l'extrême, si je mets toutes les épreuves ici, il pourra participer à une seule épreuve au total. Donc ça peut être pratique pour des athlètes qui sont fragiles ou pour des épreuves qui peuvent se passer en même temps et donc pour lesquelles votre athlète peut pas participer aux deux en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est pour la fonctionnalité d'optimisation, mais il y a d'autres fonctionnalités dans cette appli que je vais vous présenter tout de suite. Donc là je vous propose de retourner dans le dashboard, s'il veut bien, voilà. Bon alors pour les autres fonctionnalités, il faut commencer par rechercher vos athlètes dans la base FFA. Mais évidemment, on va pas le faire à la main. En fait, ce que vous avez juste à faire, c'est à cocher les cases ici dans la colonne chercher. Là, je vais pas tous les chercher parce que ça va prendre un peu de temps, mais mettons que je vais chercher ces 5 là. Et je vais cliquer sur la loupe. Voilà, donc là ça va prendre un petit peu de temps. Je vais en profiter pour vous expliquer ce qu'il est en train de faire. Donc là il y a un petit robot qui est en fait en train d'aller récupérer les performances de vos athlètes que vous avez cochés sur internet à votre place et qui est en train de les écrire dans l'application en fait pour que vous puissiez les utiliser après. Donc une fois qu'il aura fini, on va pouvoir faire deux choses. Première chose, on va pouvoir faire apparaître un graphique d'évolution des performances que vous allez voir ici. Et dans cette colonne, ici, la colonne tracée, vous allez pouvoir sélectionner les athlètes dont on va tracer les performances. Donc, bon, comme j'ai pas envie donc on peut en mettre qu'un seul, mais on peut aussi les mettre tous. Donc là, par exemple, si je vais dans le menu, que je vais dans organisation, dashboard, tracer tout. Voilà, donc là, il m'a tout décoché, mais si j'y retourne maintenant, sur dashboard, tracer tout. Donc là, il va me cocher toutes les cases d'un coup. Voilà. Et je vais pouvoir tracer mon graphique. Alors, je vais juste attendre que le script finisse. Avant ça. Donc le graphique, alors voilà, ça il les a trouvés. Donc vous voyez que les cases cherchées ont basculé en vert. Ça veut dire que les athlètes ont été trouvés dans la base. Mais vous pouvez avoir une case qui passe en rouge, et dans ce cas, ça veut dire que l'athlète n'a pas été trouvé. Et donc, soit vous vous êtes trompé dans le nom, le prénom, le numéro de licence, soit votre athlète a pas d'entrée en fait dans la base de la FFA. Les deux cas peuvent se présenter. Donc, c'est à vous de voir si vous avez fait une erreur ou pas. Donc maintenant, on va pouvoir tracer le graphique. Donc si bon là j'ai envie de tracer le graphique sur 100 mètres, admettons. Donc là j'ai choisi tout le monde, donc il va me tracer tout le monde sur 100 mètres. Voyons ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai le graphique de toutes les performances de mes athlètes qui ont une référence sur 100 mètres au cours des âges. Donc là par exemple ici, vous voyez que moi j'ai des perfs sur 100 mètres. Là, ça c'est moi. La série ici en vert foncé, et vous avez la série pour chaque athlète. Donc ça vous permet de visualiser assez facilement l'évolution des perfs de vos athlètes sur des périodes un peu plus longues, et qui peut vous aider à faire des prédictions éclairées. Plus généralement, à voir si un athlète progresse ou pas trop. J'ai une dernière chose à vous présenter. Donc pour ça, on va retourner dans les onglets instances. Il y a encore ce bouton-là que je vais pas présenter, sur lequel je vais cliquer tout de suite. Donc à quoi il sert ce bouton? Là, vous allez voir apparaître des petites notes sur des cases. Voilà. Donc ici, on va regarder celle-ci. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué dans ces notes? En fait, ce que vous voyez, c'est des infos sur les perfs que vos athlètes ont déjà faites sur l'épreuve en question en compétition. Donc là, par exemple, là, vous avez des infos sur les perfs d'Adrien sur 100 mètres. Donc là, l'année hier 2019, ça veut dire que la dernière fois que Adrien a fait un 100 mètres, c'était en 2019, en compétition. Cette année-là, il en a fait 5, et sa perf moyenne en 2019, c'était 11,78. Ça, c'est assez facile à comprendre. Vous avez ensuite Opener. Opener, c'est sa première perf en 2019 sur 100 mètres. Et ensuite, vous avez quelque chose d'un peu plus compliqué, qui est l'intervalle de confiance, donc Confidence ITV, 90%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça?
En fait, ce que ça veut dire, c'est que l'appli considère que la bonne prédiction de performance pour Adrien sur 100 mètres a 90% de chances de se trouver entre 11,62 et 11,94 au regard des dernières perfs connues en compétition. Voilà, on peut régler la sensibilité de l'intervalle. Par exemple, si je change ici, voilà, si je mets 99%, et ben ça me donnera un autre intervalle qui sera plus large. Et donc ça peut vous aider à faire de meilleures prédictions pour des athlètes qui ont pas mal de sorties en compétition sur les dernières saisons. Mais évidemment, les coachs connaissent leurs athlètes et la décision finale de ce qu'on écrit dans la case doit leur revenir. Voilà, donc c'est tout pour la présentation des fonctionnalités de mon add-on. Pour info, ça fait 3 saisons qu'il sert dans mon club et il a été totalement adopté par les coachs. Depuis, on a été promu 3 fois en 3 ans, de la régionale à la N2B. Bon, en termes de prix, la saison 2024-2025 va être offerte, va être gratuite. Donc profitez-en. Vous pouvez utiliser l'add-on, le tester pour préparer vos interclubs en 2025 et vous me direz ce que vous y gagnez. Surtout, n'hésitez pas à me faire des retours et des suggestions, hein, j'y tiens, y compris des choses qui sont pas directement liées aux interclubs, soit en commentaire de la vidéo, soit à contact@sprintab.fr que je mettrai en description. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et à bientôt sur les pistes.